Parce qu'il disait, Malandjo disait qu'on n'était pas assez nombreux pour que ça se nourrisse encore le débat. Mais moi, je lui disais, on est déjà transformé. Moi, je vais rentrer chez moi, je vais y penser à ce débat. Et peut-être que dans 3 jours, peut-être que là, ça fait pas son chemin ou j'ai pas pris la parole. Mais d'un seul coup, je me dirais, waouh, mais bien sûr, tiens, ça, j'avais pas pensé à ça. Et toi? Et du coup, il les sème les graines, on les sème les petites graines. Ce qui dit l'important, c'est que on continue nous à faire travailler nos cervelles et à se remettre en question ou à essayer de comprendre quelque chose ou de se dire tiens, je m'étais jamais posé la question sur ce sujet-là et ça m'a éclairé quelque chose. Mais ou d'aller chercher. Est-ce que lorsqu'on revient, on va revenir à Ouais. la liberté d'expression, est-ce que ceux qui ont la liberté d'expression ne sont pas ceux qui ont l'autorisation de parler à la télé, l'autorisation d'être dans les médias, l'autorisation de dire ce qu'ils veulent, quand là, ils veulent, voilà. et de nous dire, nous sommes des scientifiques, nous savons parce que nous sommes au CNRS ou je ne sais quel truc, et nous vous disons, c'est comme ça, et dans 2 ans on est tous morts, la Terre va exploser. Impossible. C'est quoi leur liberté? C'est pas la liberté d'expression, c'est vraiment plus que la liberté d'expression. Ils nous prennent non pas pour des cons, mais juste pour des moutons qui sont obligés d'acquiescer leurs conneries. Mais surtout, raisonnables ou non non, c'est raisonnables. même pas d'acquiescer, c'est de répondre à un discours de merde en fait. Moi, quand quelqu'un me dit il y a trop de gens sur la planète et la démographie et machin, nous sommes 7 milliards sur Terre, c'est dangereux, je dis mais sur quoi ils se basent? Pourquoi est-ce qu'on donne la parole à ces gens-là en fait? Parce qu'ils C'est l'apprennent. une question rhétorique. Ouais. Ah, toi? Ah, c'est une question? Ouais, un peu rhétorique. Parce qu'ils C'est-à-dire tu veux l'apprennent. pas y répondre? Non, c'est que. Ok. Si t'interroges n'importe quelle personne dans la rue, Mhm. en lui demandant qu'est-ce qu'il aimerait exprimer s'il pouvait passer à la télé, enfin, dire ce qu'il veut, Ça, il va pas t'exprimer quelque chose de profond et qui va t'apporter quelque Je chose. pensais. Parce qu'il sera pas prêt, il aura pas réfléchi Qu'est-ce que t'en réellement. La chance est Parce qu'il infime. n'avait pas été mûr sur Qu'est-ce la que t'en sais? Attends, vas-y. Il va te parler Continue. des mouches, mais il va te parler des mouches de façon remarquable. Peut-être. Voilà, c'est tout. Et donc, attends, laisse le ouais. Et du coup, quand on Continue. invite un scientifique, par exemple, à la télévision pour parler du réchauffement climatique, Ouais. c'est parce que le mec a quelque chose à exprimer qui est pertinent selon l'avis des journalistes. Quoi. Selon l'avis des journalistes. Bien sûr. Pas selon l'avis Et pourquoi est-ce que les gens- selon l'avis des peuples. Ça, c'est à toi de décider. Ah oui, c'est selon l'avis des journalistes. Depuis quand un journaliste travaille? Un journaliste. C'est un boulot d'être journaliste quand même. C'est sûr. Non, je sais pas depuis quand un journaliste n'est pas payé. Les journalistes sont payés, très bien payés. Depuis quand? Encore pour tous les journalistes pigistes, machin. Mais depuis quand un journaliste fait son métier de journaliste et depuis quand un journaliste travaille? Est-ce que tu as déjà vu un journaliste de TF1, France 2, M6 ou je sais pas quoi travailler, faire des recherches sur un dossier Effectivement, et dire des choses pertinentes sur un dossier où il ne fait que Mais répéter si ce que le tu système te lui bases dit sur de toutes répéter. les rédactions de Là, merde, tu te t'as pas barres. fini. C'est ce que je suis en train de lui dire. C'est Pardon. pour ça que et c'est eux qui vont chercher les spécialistes. Or, les spécialistes en disant, tes spécialistes, ça dit. Mais depuis quand un journaliste est cohérent? Non. Eux, ils sont simplement payés pour vendre un système de Ouais, merde voilà. qui marche depuis On est des années. d'accord. Donc C'est- quel intérêt tu me dis que je dois écouter un Ok, spécialiste ok. scientifique qui a été Donc, je mis fais la en place par un distinction quand même. journaliste Je fais la distinction quand même entre les journalistes qui respectent leur métier, qui ont un code de déontologie, qui Lesquels? font vraiment du travail de Lesquels? fond, etc. Et t'as plein de journaux, enfin, qui... Lequel? De quoi qui... Lequel journal qui fait ça? T'en veux un, tu vois, Mediapart, enfin, par exemple. T'es quand même le plus connu parmi les journaux. Ouais, si on veut. Et Ok. c'est Mediapart qui a invité ces journalistes-là. Ouais, est-ce que tu penses C'est vraiment scientifique, que les journalistes des grandes chaînes, par contre, de télé, qui sont juste payés pour faire de l'argent et pour faire le dimat, est-ce qu'ils se permettent de parler du réchauffement climatique parce qu'ils pensent que ça se vend? Ou parce qu'ils pensent que bah, finalement ils sont obligés de le faire parce que c'est quand même un fait Non, d'actualité? et eux, leur boulot, c'est de répéter ce qu'on leur donne. Et pourquoi est-ce qu'on leur demande de parler du réchauffement climatique alors? Quel est l'intérêt pécunier qu'il peut y avoir derrière Ok. le réchauffement climatique? Vu Je- qu'on nous dit que toutes les entreprises sont contre, tous les États sont contre, Voilà ils n'ont pour- pas envie de faire les efforts. Hein. Voilà pourquoi je ne parle pas le mardi. Voilà. Et donc, le jeudi, j'arrive à parler. Et comme peut-être que je suis con, que j'ai de la merde, venez vous aussi apporter votre parole et dire merde, ferme-la parce que voici nous ce qu'on pense. Voilà. Et là, nous sommes 5 ce soir. J'ai un peu plus de temps de parole, j'en profite. C'était Malandjo qui parlait. Et donc, la question c'était les journalistes. C'était quoi déjà cette question? Le réchauffement climatique. Ok. Pourquoi est-ce que les journalistes des D'accord. grandes chaînes de télé qui sont Ok. juste là pour faire de l'argent Pourquoi on parle du parlent réchauffement, du réchauffement climatique? pourquoi on parle du réchauffement climatique? Très bien. Bah pour une chose très simple.
Si je suis un industriel, que je domine tel sujet, que la masse du peuple a décidé de changer, et donc de manger ou d'utiliser telle hôte, et de voir le sujet d'une autre façon. Étant donné que moi je vis et que je m'engraisse sur ce sujet-là, et qu'il y a la possibilité que les gens veulent changer, et donc acheter autre chose, il me faut créer quelque chose qui me dise que moi je dois changer, pour pouvoir redevenir le leader de l'autre chose que les gens veulent. C'est-à-dire que l'intérêt de l'industriel, comme l'intérêt du publiciste, c'est de vendre. Je vends à qui? Aux consommateurs. Si les consommateurs veulent changer de mode de bouffe, ben je vais leur faire croire que moi j'ai changé. Est-ce que les Et gens j'ai veulent changé vraiment pourquoi changer? Les gens ils changent. Tu sais, les êtres humains ils changent au niveau de la mode. Aujourd'hui tout le monde doit s'habiller en jaune, tout le monde doit s'habiller en jaune, tout le monde doit s'habiller en Qui rose. ici croit au réchauffement climatique? Parce que Excuse-moi, la question n'est pas qui croit au réchauffement climatique. Si. La question c'est qui dit qu'il y a un réchauffement climatique et qui dit que oui, effectivement, on doit changer de bouffe parce que maintenant on doit manger bio. Parce qu'aujourd'hui la mode est au bio, même si les gens sont prêts à payer même plus cher pour manger bio. Et ben les industriels, donner un exemple, Marlboro qui vend des cigarettes de merde depuis des années, aujourd'hui est en train de vendre des cigarettes bio, Oui. uniquement à cause de la mode bio. Oui. Et donc Marlboro est en train de faire changer son curseur et de rester numéro 1. Ils ont Et donc, il va changé rester une numéro un. molécule dans le truc et Bah, puis. il va rester numéro 1 Non, sinon il peut vraiment faire du bio. Ouais, Si mais les gens je sais. achètent du bio même plus cher, Faut il va le vendre. juste changer la molécule. C'est C'est pas une molécule, aujourd'hui ils vendent de l'ammoniac et du goudron. Eh ben, ils vont changer, ils vont arrêter. je te dis. Donc, ça c'est de l'ammoniac et du goudron. Il n'y a rien dedans comme tabac. Non, Ah, ce que je veux dire c'est que ces gens-là, les industriels, on va dire même plus que les industriels, puisque les industriels en fait ne sont que les produits des lobbies financiers. D'accord? Je fais de la finance, en fonction de ce que j'ai gagné, je vais construire telle entreprise ou je vais diriger telle ou telle entreprise. Les gens veulent consommer ça, je leur ferai ça. C'est pas ça. Mais c'est moi qui C'est que tu leur Attends, refonds et tout pourquoi, simplement ce et qu'ils pourquoi attendent. moi, et pourquoi moi je vais leur vendre alors que je vendais ça? Parce qu'il y a 15 000 mecs qui ont dit que c'était pas bien, qu'il fallait changer. Donc moi, le grand Manitou de la merde, eh ben j'ai changé et je vais être obligé de changer et je vais vous vendre quelque chose de mieux. Et les gens vont acheter les trucs de la merde du grand Manitou. super. Et en plus, c'est ce qui va se passer. donc, En plus, c'est ce qui va se passer. C'est pas là le pire. C'est qu'on va taxer le peuple pour financer le changement du Grand Manitou à cause du réchauffement climatique. l'économie ça a On nous toujours prend existé. pour des cons. La mode bio, ça vient pas du réchauffement climatique, ça vient des OGM et des problèmes qu'on a pu constater Non, suite à ça. D'accord? Mais Le grave, réchauffement c'est même pas ça climatique, qu'on parle. il n'y a aucun Attends, produit Pardon. qui est vendu actuellement en disant on lutte contre le réchauffement climatique. Et tu sais ce que ça Est-ce coûte d'importer des avocats d'Amérique du Sud, mec? Les avocats bio là, enfin, Écoute-moi. ça a aucun sens. Écoute-moi. Quand tu importes des avocats de d'autres pays, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour empêcher l'autre pays de le faire lui-même. Ah bon? Voilà. Et Donc donc, c'est pas pour gagner de l'argent que les mecs le font? non, c'est Bah, pour arrête. empêcher l'autre pays de gagner de la thune. Être le numéro 1, c'est empêcher l'autre de vivre. C'est Non, tout. non. Et donc, C'est pas pour empêcher l'autre, c'est pour te faire ton bise, grave. tu te fais ton bis, tu as des pertes là et tu as des gains là, bordel. Quand un fermier français vend des trucs en Afrique, c'est la Banque mondiale qui paye le fermier français. C'est-à-dire que le fermier français gagne rien, Ouais, les gens gagnent rien. Parce que ça existe Voilà. plus, ça. Ouais, arrête, ça n'existe plus, Bah non. c'est bon, enfin bref. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, l'argent c'est quoi? Ce sont des décisions financières, des chiffres qu'on met sur des papiers. Et la richesse de quelqu'un, elle n'est pas sur son fruit du travail. Et donc, aujourd'hui, on est dans une ère où c'est l'intellectuel qui fonctionne. Quand tu vas en Afrique aujourd'hui, tu arrives avec une cravate, le mec t'écoute. Tu arrives sans cravate, le mec t'écoute pas. Tu arrives en disant j'ai eu un CAP, le mec t'écoute pas. Tu arrives le même mec qui vend de la merde en disant j'ai eu mon bac plus 12, le mec t'écoute. Et ce truc que l'on voit de façon grandiose en Afrique, on le vit ici sans même s'en rendre compte. Surtout en France, puisque la France c'est le pays du diplôme. C'est-à-dire qu'on ne t'embauche pas sur tes capacités, on t'embauche sur ton diplôme. Ou parce que t'es pote du pote. Donc la France est vraiment l'exemple même de la perversité de ce système. Et donc, ces gens à qui on donne une reconnaissance scolaire ou une reconnaissance de médiatique ou comme tu veux, on va leur dire
de dire aux industriels qu'il faut changer. Et ils vont dire aux industriels qu'ils sont changés en étant financés par les lobbies financiers. Les lobbies financiers, quand eux auront dit aux industriels qu'ils doivent changer, vont dire au peuple on est obligé de changer, il faut financer le changement complet du truc. Le peuple va payer parce que c'est la merde, dans 10 ans on va mourir. Le peuple va payer. Tout le monde va augmenter les impôts. C'est ce que j'écris dans mon texte. Et le peuple va payer. Tu veux dire? Qu'est-ce qui va se passer? Le peuple il va payer. Et l'entreprise, à moindre frais, sans perte, va changer complètement sa méthode de production. Mais en plus, il sera toujours le numéro 1. Parce que c'est lui qui va vendre en masse son produit qui sera un peu mieux. Pendant ce temps, le petit mec, lui, que tu disais qu'il avait rien à foutre du truc réchauffement climatique, qui avait créé son super truc et qui s'était serré la ceinture pour monter sa petite entreprise où il faisait du vin avec sa petite récolte et son super raisin et patati patata et qui le vendait au machin, et bien elle a dit bah attends, demain il est fini. Parce qu'on a tellement financé les grosses entreprises qui elles vont inonder le marché avec leurs produits bio et qui ont une publicité de masse parce que nous on est chez Adidas parce que chez Adidas. C'est clair. S'il te plaît, arrête. Je t'ai déjà dit, arrêtez ça, arrêtez ce cirque. Donc, l'entreprise qui, toi le petit malin qui voulait faire qui vivait dans ton truc et qui est en train de révolutionner le truc et tous les gens étaient contents par ce machin. Et ben, le super industriel qui lui va vendre son produit de masse bio vendu 2 fois moins cher que le tien parce qu'il est produit en masse. C'est reparti. Mais quoi, c'est reparti, laisse-le parler, putain, t'es pas content, dégage quoi. Qu'est-ce qui t'arrive Payé par le peuple. À mon ami. Et ben, rien que cette publicité des 15 000 super scientifiques à la con qui ont dit à tout le monde on va mourir dans 5 ans, il reste le numéro 1 mondial. Basta. C'est pas plus bête que ça, pas plus simple que ça. Je pense pas que ce soit autant anticipé, je pense juste que les entreprises qui ont beaucoup d'argent, effectivement, arrivent à garder leur argent. Enfin, parce que quand tu as beaucoup d'argent, tu peux faire en sorte de changer plus rapidement que le petit mec qui Non, il faut changer toute une chaîne industrielle, ça coûte très cher. Ça coûte très cher, mais ils ont beaucoup d'argent, donc ils peuvent le faire. Bah non. Non. Tu sais comment ça marche la bourse? La bourse, toi tu te mets en bourse, ton entreprise elle est en bourse, tu as des actionnaires et tu as des machins. Toi, tu prends un capital risque pour pouvoir faire des travaux. Trop cher, c'est pour ça qu'ils le font pas. Hein. Les autres, ils veulent pas le faire. Les autres, ils ont aucune raison Arthur, toi, de financer un changement comme le réchauffement climatique. Arthur, toi, t'es numéro 1 de tel produit. On est d'accord? Toute ta chaîne d'entreprise, c'est ça. Et maintenant, tu dois investir pour changer tous tes trucs. Ça coûte très cher. Ça va te faire un manque à gagner, des pertes. Toi, tu n'es qu'actionnaire. T'as rien. T'as des parts dans ton truc. Les autres vont utiliser tes pertes de travaux pour acheter tes parts. C'est comme ça. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui sont en bourse sont en danger. C'est-à-dire que tant qu'elles sont fortes et tant qu'elles sont copains avec les autres, ça marche. Mais en bourse, tu peux tuer n'importe qui, même ton frère. Il suffit juste d'attendre qu'il y ait un mauvais pas. Les entreprises aujourd'hui, comme ils vivent comme ça, ne peuvent pas se permettre de dépenser des milliards pour changer leur structure en sachant qu'elles peuvent tout perdre d'un coup. Et donc elles sont obligées de faire venir ces milliards et en commun accord entre elles et avec les masses médias, ils disent c'est le peuple qui paye. Ok. Donc tu partais du principe que... Elle est magnifique cette table. Très bien, c'est 600 € si tu veux. Combien? Et donc, vas-y. Tu partais de l'argument qui faisait en sorte de financer justement les changements en convainquant le peuple qu'il fallait faire un changement de façon à leur imposer des nouvelles taxes, des nouveaux impôts pour financer le changement que les entreprises allaient du coup devoir mettre en place. Ouais. Est-ce que ça veut dire que le changement existe réellement ou qu'il est... Non, ça veut dire que qu'ils l'ont inventé? Ça veut dire que n'importe qui peut faire le changement, sauf que les entreprises qui ont besoin de couillonner le peuple vont dire au peuple on va mourir demain, donc ne laissez pas la petite entreprise faire le changement elle-même et aller acheter la petite entreprise, payez vite sinon on va mourir et faites le changement pour nous
comme ça nous on pourra changer. Parce que n'importe qui, toi demain, Ouais. le changement que font les autres entreprises, tu peux le faire tout seul. Alors que nous, au lieu d'aller à Carrefour, on ira chez toi et acheter ton truc bio. Tu veux dire? Et puis petit à petit, tu vas monter un deuxième, troisième magasin. Ben, pour empêcher ça, ils vont faire un super truc et c'est Carrefour qui vont changer. Nous, on va financer le changement de Carrefour. Ouais. Pourquoi est-ce que les gens vont chez Carrefour? Parce que c'est moins cher. C'est Pas tout. seulement. Parce que c'est moins cher. C'est aussi qu'il y a tout Moi, là-bas. je vais quoi. chez Carrefour parce que c'est moins cher. Il y a tout aussi. Je m'en fous. Quand je vais à Carrefour, aujourd'hui je suis allé à Carrefour, j'ai acheté un pack de bière. J'y vais parce que c'est moins cher. La bière. Au lieu d'acheter un pack de bière à 16 euros, je l'achète à 12 euros. 4 euros, j'ai gagné 4 euros. Ouais. Ouais, c'est la production de masse. C'est quoi le parti? Pourquoi le Parti communiste c'est un truc de merde? Parce que chaque parti. Tu enregistres toujours? Allez, vas-y, on se lâche. Non, laisse, on se lâche. On se lâche. Après, le Parti communiste est un parti de merde et celui que je déteste le plus parce que c'est celui qui vend l'amour du peuple. C'est-à-dire c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est celui qui est proche de moi. Et son rôle au Parti communiste, parce qu'en fait tous les partis politiques travaillent ensemble, et chacun a leur rôle, et le rôle du Parti communiste c'est de dire qu'il nous aime. Mais le rôle du Parti communiste c'est de dire qu'il nous aime et qu'il faut rester pauvre, comme la Bible dit, il faut rester pauvre parce que Dieu nous aime. Et le Parti communiste, il faut rester pauvre parce que les riches sont des méchants, parce que ceci, parce que cela. Et le Parti communiste a besoin des pauvres, et pourquoi il le fait le Parti communiste? Parce que sans pauvres, il n'existe plus, parce que ce sont les pauvres qui votent communiste. Et donc, dans ce sens-là, le Parti communiste tient son rôle, parce que déjà il est pris aux couilles parce qu'il a besoin de survivre, et en plus parce que c'est son rôle actif dans la masse médiatique politique de merde, de faire en sorte qu'il faut parler à tout le monde, et nous on parle aux pauvres en disant les méchants c'est ce truc, et donc venez machin, c'est cela. Et qu'est-ce qu'ils font en parlant aux pauvres? Ils disent ne crée pas ton entreprise, c'est dur, et puis ces capitalistes sont méchants, machin. Nous on va faire venir Total, et ils vont monter une entreprise là, et leur siège là, et vous allez être des bons salariés de Total. Ça, c'est le rôle du Parti communiste, de faire venir des entreprises pour créer des bons salariés. Et encore, même pas tout le temps, parce que maintenant avec les délocalisations, les entreprises viennent avec leurs salariés de Babalouane. Et donc on crée quoi? Des CR, des RSA. On fait venir le crédit lyonnais à Villejuif, ou au Kremlin Bicêtre. Le Kremlin Bicêtre sort du 92 avec ses employés, ne paye pas d'impôts parce qu'il aurait soi-disant créé de l'emploi. Donc les gens, ils ont, mais par contre effectivement, ils ont une image. Ok. Chaque Et parti politique, de l'argent effectivement, à a son rôle. une cible dans la population qui Ouais. se sent concernée et qui essaye, enfin, c'est son électorat. Quoi. Voilà, c'est son- Là, actuellement, le Parti communiste est trop faible. Et du coup, tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de défendre cette petite partie de Le l'électorat. communiste ne cherche pas à être fort. Mais c'est Il n'a aucun intérêt d'être fort. Si le Parti communiste est fort, il va devoir diriger. Si le Parti communiste dirige, il va devoir faire la dictature. Si le Parti communiste fait la dictature, Pourquoi la les gens dictature? vont- Attends, pourquoi t'es Le parti Parti de. communiste est obligé de faire la dictature. Pourquoi? Le Parti communiste, c'est un parti qui met les intérêts du public en avant. Et donc, comme tu mets les intérêts publics en avant, c'est toi qui prends comment dirais-je, La liberté de vote, donc la non, liberté c'est pas, d'expression. même pas du liberté vote. de vote, c'est-à-dire que toi tu pourras pas être l'entreprise machin, gagner ton argent. Tu seras obligé de travailler pour l'État. C'est-à-dire que. Attends, là, tu prends du communisme à l'ancienne, enfin. Mais si, c'est obligé. N'importe quel Pas communiste, obligé, c'est non. obligé. Pour que ce soit égal, il faut que ce soit moi qui gère. Le communiste a quand même cette idée que les ouvriers, en fait, possèdent l'outil de production, se le partagent, en sont responsables, etc. Et qu'il n'y a pas un grand patron qui T'as vu ça? contrôle ça pendant vu que les ça? autres sont les esclaves. T'as vu ça où? C'est communiste. T'as vu ça où? Ah non, je l'ai pas vu en pratique. Ah, d'accord. Ça n'a pas existé, justement. C'est le pour ça qu'ils n'ont communisme. aucun intérêt de gagner, parce qu'ils seront obligés de ne pas le faire. Et donc tout le monde verra que c'est n'importe quoi. Et donc ils auront tout à perdre en fait. est-ce que Si le vous Parti pouvez communiste prend le pouvoir, il perd. Il perd le peuple, parce que le peuple va dire vous nous avez menti. Et la meilleure façon de ne pas que les gens ne disent pas vous avez menti, c'est de rester dans la merde. Comme ça le peuple il garde espoir. C'est comme quand t'attends Jésus. Plus
plus tu l'attends, plus tu gardes espoir. Tu penses que le système politique actuel, enfin, il est mieux que ce qu'on a vécu avec le communisme? J'ai pas dit que le système politique actuel est mieux qu'on a vécu avec le communisme. Je dis simplement que pendant que c'est comme là dans la religion. Toi tu dis Jésus, l'autre il est Krishna, l'autre il est Mahomet, et machin. Mais eux là-haut là, dans leur siège à la con, ils jouent au golf tous ensemble, et ils vont dîner et puis ils se disent en buvant leur champagne, mais quoi. La politique c'est la même chose. Communiste. Mais l'autre il est en haut, il en a rien à foutre. Il compte juste l'argent qu'il a fait à la fin de l'année. Donc, la liberté d'expression en France amènerait tous ces gens qui connaissent ces pratiques mensongères de pouvoir le dire. Et là, ça pose problème. Et donc, dès que quelqu'un va dire un truc tout petit, on va dire c'est pas bien, on va le foutre plein la gueule pour que celui qui va dire un truc plus gros, il sache qu'il ne faut pas qu'il le dise. Okay. Une des grosses révolutions dans la liberté d'expression, qui est plutôt récente, enfin ça a une vingtaine d'années maintenant, c'est Internet. C'est la possibilité pour tout le monde d'aller sur Internet, de taper son petit truc. Facebook a été fermé 3 fois. De quoi? Facebook a été fermé 3 fois. Facebook, c'est pas la liberté d'expression. Enfin, Facebook, c'est un médium pour justement te permettre de t'exprimer. Toi, si tu veux répandre tes idées. Avant, tu pouvais pas parce que ton seul moyen, c'était de passer à la télé ou dans le journal. C'est à quoi ça sert Facebook? Facebook, en fait, Je parle pas de Facebook, je parle d'Internet. Internet, c'était l'outil des militaires aux États-Unis. Des chercheurs. Les militaires, la CIA. Ensuite, ils l'ont. Comment c'est arrivé chez tout le monde? C'est un chercheur nigérien qui a inventé des petites cellules pour créer les ordinateurs qu'on a aujourd'hui. C'est grâce à un chercheur nigérien qui travaillait dans le pétrole et qui travaillait sur les fissures en fait, et il fabriquait des machines pour calculer pour qu'il y ait le moins de fissures possible. Okay. Ils ont utilisé cette pratique dans l'internet et les ordinateurs sont devenus comme ça. Et donc de là, on a pu permettre à l'internet, Facebook, tout ça de devenir grand. Donc ça fait quoi quand c'est grand? Quand c'est grand, c'est un outil de média qui dit tout le monde peut l'avoir chez soi. Donc je dis aux gens, c'est super cool, ayez tous votre Facebook à la maison, ou votre iPod, ou tout ce que tu veux, machin, téléphone, machin. Et quand les gens ils ont ça et qu'ils sont dedans, ils sont tous reliés à la matrice. Oui, mais ça donne une plateforme d'expression au lieu d'avoir et de toucher des personnes qu'ils n'auraient pas touché sinon. Au lieu d'avoir des gens qui font des réunions à gauche à droite et qui se cachent, tout le monde part sur Facebook en disant machin ou qui ont leur truc. Il n'y a aucun site internet qui n'est pas contrôlable par la CIN. Aucun. Qui n'est pas contrôlable par les mecs là. Okay. Il n'y en a aucun. Un informaticien il peut sortir tous les trucs. Ouais, mais est-ce qu'il censure la liberté d'expression sur ces plateformes-là? Non, je te dis pas que c'est sur la liberté d'expression, je te dis simplement que nous sommes tous contrôlés. Moi ça me dérange pas, ça me fait pas peur. Mais la question est, ils ont trouvé le mode de rassembler les gens sur une plateforme de liberté qui a pu créer par exemple le printemps arabe ou je sais pas quoi, en sachant que maintenant ils peuvent savoir qui fait quoi. Ok, mais à quoi ça leur sert s'ils peuvent pas l'empêcher? Ils cherchent pas à l'empêcher, ils cherchent juste à savoir qui. À quoi ça leur sert de savoir qui? S'ils veulent pas l'empêcher. La question Si tu veux l'empêcher, c'est vachement utile de savoir si qui. tu veux trouver un voleur, tu vas faire quoi? Tu vas poser 10 000 francs là, tu vas attendre. Non, mais si tu vois le voleur mais que tu le chopes pas, quel est l'intérêt? Et tu le chopes sur internet, tu peux pas te cacher. Personne ne peut se cacher sur internet. Ce que je veux dire en fait, c'est que tes idées à toi, politiques, Ouais. si tu les exprimes sur internet, les gens vont pas te censurer. Il y a des gens qui vont t'écouter par contre. Moi je suis censuré sur internet. Toi, t'es censuré sur internet. Sur certaines plateformes, pas sur tout internet. Je suis censuré sur. T'es censuré Les parce que seuls tu qui- vas sur des les sites seuls qui m'écoutent le- qui appartiennent à des Les entreprises. seuls qui m'écoutent un peu, c'est les sites patriotes. La gauche, les gauches communistes, ça, ils me virent. Ouais. Le Nuit debout, ils me virent. Tous les gens, ils vont se réunir, ils me virent. Le seul qui m'écoute un peu, c'est les patriotes. D'accord, t'as lancé ton site On internet. n'est à pas toi. d'accord. T'es pas obligé d'être dépendant Ils disent on n'est pas de d'accord. d'une Ils disent on communauté. n'est pas d'accord parce que Mais effectivement, Parce que tu c'est peux ça. créer ton propre site. Hein.
Bah, il me fait très bien, il me ferme tous mes Facebook, il me les ferme. Et parce que Facebook est Moi, dépendant ce que je d'une peux faire, c'est la entreprise. culture. Moi, ce que je peux faire, c'est la culture. Je suis allé me plaindre à Facebook, là, dans le deuxième, là. Ouais, la secrétaire m'a dit. Faut appeler les États-Unis. Pourquoi est-ce que tu te rends La France dépendant peut rien faire. Pourquoi est-ce que tu te rends dépendant d'une entreprise qui veut faire de l'argent pour exprimer ton opinion Je politique? suis pas sur Facebook. Je suis là, Ouais. Oui, mais moi, ok, quand t'es ici, dans cette pièce, t'es pas en train de propager ta liberté d'expression plus loin. on peut le faire. Moi, là, on arrive. Si, il la propage. Ça, par contre, il la propage. Après, c'est à toi de voir. Il la propage auprès de toi, auprès de moi, auprès de lui, auprès d'un tel, et toi, tu vas la propager auprès d'un tel. Si. Mais c'est temporaire. Ben non, Ça n'a pas la portée que t'aurais Ah. si tu passes à la télé. Enfin, Mais. si tu bah, passais en sur les tout cas, du coup, tu bah, c'est t'auto-censures par rapport à ça. Enfin. moi je Ils ont réussi à me mettre en prison en disant qu'il y avait un fil qui dépassait dans un squat où j'étais. Ça veut dire on est dans un système où, pour me nuire, tous les plus jeunes qui m'aidaient, ils leur ont dit toi tu faisais DJ, tu faisais nuisance, c'est 3 000 € d'amende. Toi t'as fait ça, t'avais pas le droit, 3 000 € d'amende. Ils sont tous partis. C'était super simple. C'était super simple. Et donc les gens ils ont tous flippé. Tu veux juste lui dire qu'il peut toucher plus de monde. Ouais, c'est ça. Mais il les touche pas déjà une critique, avec hein. ses actions, le fait de faire. J'ai une vidéo sur Facebook qui fait 500 000 vues où je dis les Arabes et les chrétiens et les musulmans volent l'Afrique. Étrangement, il y a plus de gens qui comprennent que des gens qui sont pas d'accord. Il y a des gens qui sont pas d'accord, ils disent ouais, Shaitan, et ça crée des débats. Mais c'est pas moi qui l'ai mis, si c'était moi qui l'ai mis, je l'aurais coupé. En fait, ça a été récupéré par un site qu'il a mis sur son site. Et cette vidéo-là, elle est là parce que c'est pas moi qui l'ai mise. Mais tout ce que moi j'ai mis, c'est le secret. Toutes les vidéos, tout ce que moi j'écris, tu viens sur internet, j'ai plus aucun texte, j'ai plus rien, ils ont tout effacé. C'est là où je dis. La que- poésie, ta poésie, elle n'est pas censurée, ta poésie. Et Ils ont tout effacé. à travers ta poésie, tu dis des choses. Je te dis, ils m'ont tout effacé, là ce que j'ai mis, celle que j'ai mis hier, c'est une par rapport à tout ce que j'ai mis. Ouais. Ce que je dis, c'est que tu peux poster sur les internets, sur des sites qui vont pas te censurer. Enfin. Ouais. C'est juste que tu vas sur les plateformes Oui, qui effectivement c'est ce que je te faisais rendent avec, vulnérable à cette c'est censure. ce que je faisais avec comment ça s'appelle Enfin, c'est ce qui a, c'est le la mec- vitrine, c'est ce qu'il y a de plus accessible, c'est le mec qui plus faisait simple. Donc du coup, on y va C'est pour dans ça un que je te premier dis- temps. C'est pour ça que je te dis que grâce à la plateforme Afrocentris qui a passé ma vidéo et tu peux me retrouver aussi sur des trucs que j'écrivais, comme tu dis, sur les sites, comme dans le truc qui faisait la nuit, sur France 3, le truc où ils font les débats, là, je sais pas quoi, Tadé. Ah, ah bon? Ils ont un site, et j'écris un peu sur ce site-là, tu vois. Et voilà. Après, t'as